C'est pas des troubles de mémoire ou des problèmes psychologiques, ce genre de choses. Enfin, c'est pas évident, je crois. C'est difficile même, mais dans le détail, non, pareil, je sais pas ce que c'est. C'est une perte de la mémoire progressive des personnes jusqu'à pratiquement une extinction totale de la mémoire. Quand je n'arrive pas à me souvenir de ce qui m'est arrivé ou que je n'arrive pas à retrouver un nom, je me dis tiens, c'est un Alzheimer précoce. C'est très grossier, mais voilà. Je suis malade, je le sais, mais je veux que les gens me considèrent comme une personne normale. J'ai la maladie, mais ça m'empêche pas de vivre. Bon, c'est dur, ça je peux pas le nier, mais pourquoi s'arrêter de vivre? Être une personne à part entière, même si on a un handicap, c'est une des choses les plus importantes. Eh ben, je dirais que j'ai un petit handicap. Pour moi, il est, même s'il est très important à supporter, pour moi, il est petit. La vie est là, elle est présente et que c'est une des choses la plus importante. Regardez plutôt la personne que je suis et que j'étais et que je suis toujours. Tout le monde est au courant, et enfin tout le monde, tous mes amis bien sûr, sont au courant. Et j'espère que leur comportement ne change pas parce que moi je fais le maximum pour être normal, quoi. Hein, on est tous pareils, c'est pas parce qu'on est malade qu'on doit baisser les bras. Moi je rigole sans arrêt et ça empêche de penser à sa maladie. Quand on est joyeux, on est moins malade et on pense moins à ses soucis. Si on considère que la personne malade a tout perdu, qu'elle n'est plus rien, on ne va pas lui permettre d'être et de se sentir digne. Par contre, si on reconnaît tout ce qu'elle est encore, si on favorise et on mobilise tout ce qu'elle peut encore faire, dire et exprimer, et c'est peut-être ça, permettre à la personne de rester digne. Un aveugle, on va l'aider à garder son autonomie, c'est-à-dire qu'on va mettre plein de choses autour pour qu'il puisse sortir tout seul. Un malade d'Alzheimer, on peut faire exactement la même chose en adaptant sa vie autour. On se doit de respecter les capacités de décision, considérer la personne, l'écouter. Et bon, ça, c'est un travail d'information qu'il est nécessaire de faire auprès des aidants eux-mêmes, qui sont parfois les premières victimes des préjugés et de la stigmatisation liée à cette pathologie, et aussi le regard des gens à l'extérieur, parce qu'on parle beaucoup de démence, on parle beaucoup de sénilité sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière, et c'est des mots qui choquent. C'est des mots qui font mal quand on les entend. Mais il faut savoir que même atteint de la maladie d'Alzheimer, on peut avoir une vie heureuse et on peut vivre heureux dans sa famille quand on a un accompagnement de qualité. Et nous militons pour cet accompagnement de qualité pour les personnes et pour leurs familles. Année après année, France Alzheimer se bat aux côtés des malades pour faire évoluer le regard que notre société porte sur eux.